Lorsque vous avez terminé, c'est-à-dire que vous avez fini de compléter tous les onglets un à un de la fiche produit, vous allez pouvoir enfin passer à la validation finale. Donc pour ça, vous cliquez sur le bouton validation finale et ça va vous faire arriver sur cette page-là. Donc là, en gros, il nous dit qu'on a bien terminé, hein, le bougeoir a bien été créé, donc désormais il a bien une fiche produit existante et il nous propose différents choix pour savoir ce qu'on a envie de faire par la suite. Je vais vous expliquer ces choix un par un. Donc là, le premier choix qu'il nous propose, c'est créer un nouveau produit. Donc ça, c'est très simple, hein, quand vous partez là-dessus, c'est vraiment que vous souhaitez continuer et créer une nouvelle fiche produit. Et là, on part vraiment de zéro, hein, donc tous les champs sont remis à zéro de la fiche produit et rebelote, on va dire. On est parti pour de nouveau renseigner tous les champs pour créer un nouveau produit, tout simplement. Le deuxième choix qu'il va nous proposer, c'est utiliser ce produit pour en créer un nouveau. Donc ça va être vraiment très pratique quand vous allez vouloir créer un produit assez similaire au premier que vous venez de faire, puisqu'en fait, une partie des champs vont déjà être remplis, vous allez voir. Donc quand je vais cliquer là-dessus, en fait, on repart sur la même fiche que je viens de renseigner. Donc il y a une grande partie des champs qui va déjà être renseignée. Et je vais pouvoir simplement changer ce qui change sur la nouvelle référence que je veux créer maintenant. Donc là, par exemple, si mon bougeoir Kate, je veux le créer en modèle vert, eh ben, je repars du même modèle bougeoir Kate et je vais changer la désignation. Tout le reste va être commun, donc je ne vais pas avoir à la renseigner, en fait, c'est le grand avantage à ça. Donc Housemine, collection permanente, après on a l'arrêt fournisseur qui par contre, elle, peut changer, c'est possible. Après, on va avoir la matière qui est pareille, les catégories qui sont les mêmes, prix. Évidemment, le stock initial n'est pas repris puisque vous pouvez très bien avoir un stock différent pour ce produit-là, hein. Voilà, et puis code barre évidemment qui va être aussi à renseigner puisque lui par contre va avoir ses propres codes barres. Mais en tous les cas, on a quand même gagné un petit peu de temps. On va aller choisir la photo de notre bougeoir vert. Voilà. Et vous avez vu qu'en fait, ça m'a pris vraiment pas longtemps pour créer cette fiche puisque je suis parti de la base de l'autre. Je vais cliquer sur validation finale. Et voilà, mon bougeoir a été créé. Alors, ça ne va pas uniquement vous servir si le nouveau produit est exactement quasiment le même, hein. Ça va vous servir aussi si vous êtes en train de créer un élément qui a quand même pas mal de catégories qui sont communes au produit qui vient d'être renseigné. Donc, voilà, vous allez pouvoir par exemple créer une bougie. Voilà, hein. Donc la bougie, c'est pareil, on va l'appeler bougie mille feux. Voilà, effectivement, la référence va être un petit peu différente, etc. Mais le fournisseur est le même, la collection va être la même, les catégories vont être la même, et je vais changer que ce qui change sur cette nouvelle référence. Donc là, 5 avec un coef 3. Mais malgré tout, ça peut quand même vous faire gagner du temps parce qu'il y a pas mal de choses qui ne sont pas à renseigner. Donc là, on va aller terminer ça, validation finale, et voilà, j'ai créé ma bougie également comme ça. Donc ça va vous être utile, vous l'avez compris, dès qu'il y a quand même pas mal de caractéristiques qui sont communes. Donc je sais pas, je vous donne un exemple dans le prêt-à-porter, vous êtes en train de créer une série de t-shirts chez le même fournisseur, et bien vous allez pouvoir utiliser ça puisque les champs sont déjà renseignés, on gagne un petit peu de temps. Après, si vous voulez être tranquille, vous faites tout simplement créer un nouveau produit, et là vous repartez vraiment de zéro. Vraiment, la fiche sera vierge et vous commencez vraiment à renseigner tous les champs. Et enfin, le dernier choix qu'il vous propose, c'est consulter les produits de Houseman collection permanente. Donc, écoutez, c'est ni plus ni moins qu'un lien vers le catalogue. Le catalogue, c'est un menu qu'on verra un petit peu après, mais c'est un menu qui regroupe en fait tous vos produits. Et là, le but, c'est d'afficher uniquement ce fournisseur et cette collection en cours, hein, qui correspond au dernier produit que j'ai créé, pour filtrer et n'avoir vraiment que ça. Donc, on va cliquer pour que vous voyez comment ça fonctionne. Vous voyez que là, en fait, je vais avoir mes produits qui apparaissent dans le catalogue, mais uniquement pour le fournisseur Housemine et la collection permanente, parce que c'est la collection que j'ai utilisée là sur les 3 derniers produits que j'ai fait. Donc voilà, bon ça on le verra un petit peu en détail dans la suite de la formation, mais grosso modo, vous avez un bouton sélection qui sert à filtrer les produits. Donc même si j'en avais 1500 de plus, hein, il ne s'afficherait pas, j'ai vraiment que cette collection et ce fournisseur-là qui sont enclenchés. Vous le voyez ici dans sélection, on peut aller le constater. Là, j'ai un filtre sur Houseman qui est actuellement enclenché, on peut le voir ici, et la collection permanente qui est cochée. Si vous souhaitez dégager vos filtres, hein, vous cliquez sur ce bouton, ça fait un reset, et là, vous avez tous vos produits. Bon, là, c'est mes 3 premiers, donc j'en ai pas d'autres. Mais sinon, voilà, vous retrouveriez tous vos produits, il n'y aurait pas de filtre enclenché. Voilà pour les explications de quoi faire après avoir créé une fiche produit et toutes les propositions qu'il vous fait.